Bonjour mesdames, bonjour porteuses de vie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous sur la chaîne Les Porteuses de Vie qui a pour but de nous encourager sur différents sujets en lien à la féminité, la maternité et la spiritualité qui émanent de la Sainte Bible. Ce merveilleux support que nous apprécions. Alors bien avant d'introduire notre sujet du jour, je souhaiterais soutenir toutes celles qui portent la vie actuellement. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, ainsi que la joie et la paix du Saint-Esprit. Je pense aussi à mes futures mamans qui sont dans l'attente. Rassurez-vous que l'Éternel se lève dans votre situation. Que la honte, le mépris et la confusion changent de cible. Demeurez bénis et soyez exaucés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous échangerons ensemble sur le portrait d'une femme courageuse et stratège. Vous trouverez son histoire dans la Bible. Je nomme la reine Esther. Alors, son histoire se trouve donc dans le livre d'Esther qui contient 10 chapitres, faciles à lire et à méditer. Alors, le nom de naissance de la jeune Esther est Hadassa. Hadassa est un nom en hébreu ayant pour signification myrte. Le myrte est un joli arbre aux fleurs blanches et parfumées. Et le prénom Esther signifie étoile. Et une étoile, ça brille. Alors, je vous résume dans un premier temps l'histoire de vie de la reine Esther. Et puis par la suite, nous aurons l'occasion de tirer quelques conseils qui pourront nous booster, nous challenger dans notre vie de femme. Alors, lorsqu'Esther a perdu ses parents, son cousin Mardochée l'a pris chez lui. Esther, à l'époque, était une jeune fille orpheline. Donc cet homme bon l'a élevée comme si c'était sa fille. Cet homme avait un cœur de père. Et un jour, le bruit court dans toute la ville de Perse qu'un scandale vient de secouer le palais du roi. Lors d'un grand festin, au cours duquel le roi Assuérus régalait ses nobles, régalait ses convives, il ordonna à ses eunuques d'amener en sa présence la reine Vashti, qui festoyait de son côté avec d'autres femmes. La reine Vashti a refusé de venir. Le roi s'est alors senti humilié et très furieux. Il a donc demandé à ses conseillers comment la punir. Et la sanction tomba. La reine Vashti fut détrônée de son couronnement. C'est ainsi que la recherche d'une nouvelle reine, d'une nouvelle impératrice commença. Et donc Esther fait partie des candidates sélectionnées. Et après avoir suivi tout un programme de soins, de beauté, de présentation pendant 10 mois, elle fut conduite auprès du roi Assuérus. Et au vu de sa magnifique beauté extérieure et intérieure, le roi décida de la prendre comme épouse. C'est ainsi qu'elle s'installa dans sa maison royale. Alors, pour poursuivre l'histoire d'Esther, tous les serviteurs du roi se prosternaient chaque jour devant Aman, qui était le dirigeant de tous les commandants du roi. Mais Mardochée, le cousin d'Esther, ne le faisait pas. Il était hors de question pour lui de fléchir ses genoux devant un homme. Aman, rempli de colère, décida de détruire Mardochée et son peuple, c'est-à-dire tous les Juifs. Voilà, Mardochée craignait tellement Dieu qu'il ne voulait pas, il était hors de question pour lui. C'est ainsi que ce peuple fut menacé d'extermination. Pour y remédier et contrecarrer cette manigance, Mardochée va chercher appui auprès de la reine Esther. Ensemble, main dans la main, ils jeûneront et prieront pour mener à bien leur combat. Je vous invite vivement à lire le contexte de l'histoire et à parcourir les chapitres du livre d'Esther. Alors, Esther est caractérisée comme une femme courageuse qui choisit de prendre ses responsabilités et d'affronter la peur. Elle met sa beauté, sa situation sociale et sa sagesse au service de Dieu et de son peuple. Grâce à ses valeurs et sa pudeur, elle a accédé au trône déjà et elle a également sauvé son peuple d'un grand
drame. Esther fait vraiment preuve de foi et de détermination. Physiquement, Esther était belle de taille et belle de figure, belle de forme et belle d'apparence. Nous souligne le chapitre 2, verset 7. Mesdames, quand la beauté est accompagnée de sagesse et d'humilité, elle est fortement appréciable. Elle devient un atout considérable. Esther trouvait donc grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther est un modèle pour nous aujourd'hui. Dieu nous donne dans sa parole des histoires de femmes extraordinaires pour nous inspirer. Et quand nous observons la vie d'Esther, nous pouvons constater que Dieu considère la femme. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons toutes quelque chose à donner et à apporter dans notre génération, dans notre société, dans notre foyer, dans notre famille, dans nos entreprises. Le caractère féminin devrait être rempli de grâce et d'intelligence. La force n'est pas dans le manque de manières. Il nous faut travailler notre intérieur sans négliger l'extérieur. Dans la destinée de chacune d'entre nous, il y a un temps de préparation à considérer. Ce temps est le temps de construction, d'investissement en soi-même. Nous devons affiner nos compétences, affiner nos aptitudes, affiner notre relation avec Dieu. De grandes choses se réalisent dans la pudeur de l'ombre, mesdames. Dans ce temps de préparation, dans ce lieu secret, Dieu nous révèle des stratégies à adopter. De plus, la loyauté dans notre cœur est nécessaire. La loyauté envers Dieu et envers nos autorités, notre conjoint, nos leaders, nos enfants sera possible grâce à une vie de prière. Plus tu es proche de Dieu, plus tu as le caractère de Dieu. Nous devenons la meilleure version de nous-mêmes qui est la version du Saint-Esprit. Je nous encourage à développer cette noblesse qui provient du cœur, à développer la présence de Dieu. Elle fera de nous des étoiles. Dieu a besoin des hommes et des femmes. Il a besoin de nous. Donnons donc la première place à Dieu et il rendra notre féminité éblouissante, magnifique, exceptionnelle. Levons-nous, très chères porteuses de vie, pour établir la justice de Dieu, les principes de Dieu. Tenons-nous debout, mes chers, pour élever la vie de manière gracieuse. Vous êtes précieuses porteuses de vie. Je prie vraiment que la sagesse de Dieu demeure notre partage. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. Je vous encourage à vous abonner. Abonnez-vous pour plus de contenu et n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet Les Porteuses de Vie. Vous y trouverez votre carnet de grossesse et les fichiers pour vos loulous. Je vous dis donc à très bientôt, mes très chères porteuses de vie.